La route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Et le jour même, ben j'étais chez moi dans l'appartement de ma maman. On n'était peut-être même pas au courant parce qu'il y avait de moins en moins de journaux. Les journaux, de toute façon, ils étaient allemands. Mais là, c'est de bouche à bouche que les gens se racontaient. Les radios, c'était pas tout le monde qui les avait, né? Il fallait venir une fois par semaine, il fallait venir l'après-midi à l'école pour écouter parler sur Adolphe. Et puis, bon, l'école elle-même, alors il fallait se lever le bras pour saluer l'Allemagne. Et puis, bon, Mais il y avait des filles qui étaient déjà pro-allemandes. Je ne comprends pas pourquoi. On avait encore de la chance, on avait peut-être 2 maîtres allemands. Et les autres, c'était des Alsaciens qui étaient restés en France. Parce que ceux-là qui étaient avec les Allemands, là, il fallait encore faire très attention de ce qu'on dit en parlant. Et surtout, qu'on n'était pas contre les Allemands dans ce que tu voulais expliquer. Né? Ma maman travaillait aussi dans une firme, enfin pas allemande. Elle était, comment je dois vous dire, expliquer. Ils avaient, c'était une petite entreprise qui avait du beurre et des œufs à vendre, mais sous l'occupation. Hein. Alors ils ont dû les livrer petit à petit à goût de œufs. Moi nous on était des J3, ça s'appelle les aînés, des jeunes. On était toujours mieux servis que les petits. Les drapeaux allemands, c'était seulement dans les trucs principaux de la ville, hein, où il fallait le mettre. Et quand il y avait une fête pro-allemande, comme c'est une fête pour eux, il y avait de temps en temps quelqu'un qui mettait un drapeau allemand, mais c'était extrêmement rare. À Colmar, ils étaient têtus, les gens. Ils ne voulaient pas être allemands. Mais comme dit, des prénoms comme le mien, j'ai dû changer, hein, puis dans les cahiers ou dans les livres, les trucs que je devais mettre mon nom, hein, c'était Hélène et pas Denise. Hein. Il y avait des petites jeunes déjà qui étaient un peu pro-allemandes, hein, dans leur comportement. Quand on était obligé d'aller 2 fois par semaine à l'école où on faisait du sport, mais c'était alors plutôt allemand. Pour la langue, on était scindés en 2 parce qu'on a fait les 4 années premières en français et les 4 autres les plus importantes en allemand. Alors il ne restait plus beaucoup du français. Et puis alors on restait toujours entre nous, celles qui avaient l'esprit côté français, et des autres, il n'y en avait pas beaucoup. Mais enfin, elles ne se mêlaient pas à nous, parce que nous aussi, je crois, je ne veux pas dire, je suis sûre, et il me semble qu'on ne les avait plus acceptées, parce qu'on avait des doutes. Malheureusement, il y avait un ou l'autre, des fois, qui était visé par les Allemands, et puis alors là, il est parti, hein, il est allé en camp, hein, comme... Et j'avais une tante, une sœur de ma mère. Celle-là, elle avait un fils qui a été envoyé comme soldat
en Allemagne. Et je ne pensais plus qu'il revenait, mais après 4 ans, un beau jour, il s'est pointé. On n'était pas motorisés, on ne pouvait pas aller de chez nous au Champ de Mars pour voir l'assemblée là avec de l'âtre et tout ça. Hein. Je pense qu'il y avait des vrais officiels pro-français qui ont participé au Champ de Mars et visité avec des général de Lattre, c'est lui qui a libéré Colmar. Hein. Pour moi, c'est la France qui était mon pays. Hein. D'abord l'Alsace et ensuite la France.